Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum pour une nouvelle émission et puis pour une nouvelle rencontre. Voilà, le monde est bien fait. Moi qui dans mes discussions de Love Fame vous parle souvent de trouver euh, un endroit, un espace, un musée pour faire une célébration des discussions de Love Fame, eh ben, je viens de rencontrer un pirate de la boxe, un amateur de boxe de l'éternel, un grand collectionneur qui a comme projet d'établir un musée de la boxe. C'est Adrien. Salut Adrien. Salut Captain, salut les pirates. Salut Adrien, écoute, ravi de te rencontrer. Adrien, qui nous parle depuis sa petite pièce musée pour l'instant, mais il aimerait en faire un véritable. Alors Adrien, écoute, avant de commencer, cette passion pour la collection, on peut le dire, d'objets de boxe, ça t'est venu d'où? En fait, moi j'aime la boxe depuis tout petit et Ouais. moi je vivais en appartement Mhm. et j'ai toujours rêvé d'avoir une pièce où je puisse exposer des objets de ce sport. Et le jour où j'ai eu la chance d'acheter une maison, il y avait une pièce vacante, on va dire, et moi je l'ai aménagée et j'ai eu comme idée de contacter les boxeurs que je suivais, les boxeurs français que je suis depuis plusieurs années, afin de savoir s'ils étaient d'accord de m'envoyer des pièces ce qu'ils voulaient, hein, des gants, des shorts, des t-shirts pour que je puisse les afficher. Et voilà, ça a commencé comme ça il y a 2 ans environ. Il y a 2 ans environ. Donc ça fait déjà 2 ans de collection, 2 ans de recherche, 2 ans où tu démarches principalement des boxeurs français, mais je suppose que dans l'avenir tu vas démarcher des boxeurs européens, peut-être des Américains. Ça, c'est un objectif pour toi? Forcément, si mon projet il arrive à voir le jour de la création d'une exposition ou d'un musée, appelons ça comme on veut, là, oui, j'aurais pas de limite dans le projet. Je pourrais contacter des Allemands parce que moi j'habite à la frontière de l'Allemagne, donc il y a pas D'accord. mal de boxeurs en Allemagne. Je pourrais contacter des Anglais, des Américains, des Mexicains. Voilà, on verra comment que ça va se passer. Mais ça serait un beau projet, oui. Ouais. Et tu m'as dit en antenne que tu avais déjà des petites touches. Ça, c'est très, très, très sympa. En tout cas, écoute, Adrien, est-ce que tu pourrais déjà nous faire un petit tour? Comme tu le dis, si c'est pas un musée, ça sera au moins une exposition. Et ça serait vraiment pas mal, une exposition sur la boxe française notamment. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour de tes artefacts, de tes pièces et on regarde avec toi. On se fait kiffer. Bon, Adrien. Voilà. On va commencer. Ok. Alors que je ne sais pas si la qualité sera bonne, mais On arrive à bien une voir tenue quand de même. Zach, une tenue de Zakaria Atou, Ouais. qui Ouais, m'a- là, je vais m'écarter, on voit mieux. ouais. Des posters, tout à fait. Ouais, Voilà, un t-shirt de Zakaria Atou, une œuvre, un portrait. dessin que j'ai fait réaliser sur lui. Voilà, un portrait. Là, pareil, un portrait sur Mohamed Mimoun avec sa première tenue chez les Mondes des Pros qu'il m'a offert. Voilà, une tenue de Hervé Lofidi, Hervé, oui. Oui, qu'on salue, qui est un combattant. la tenue de Guito, Mugit Guito, dit Guito. Ouais. Et J'essaie de faire au mieux, hein. Un t'as les short, Adrien, t'as même les mannequins pour porter tu récupères comment les mannequins dans des magasins? Parce que ça, c'est attends, incroyable. excuse-moi, j'ai pas entendu parce que ça coupe à cause du réseau. Tu peux Ouais. répéter, s'il te plaît? T'as des mannequins aussi pour mettre les Oui, en tenues. fait, ma pièce, elle est relativement petite. J'ai que pu mettre 2 mannequins. Tout le reste, c'est affiché au mur, mais j'ai que pu mettre 2 mannequins parce que sinon, j'arrive plus à mettre les pieds dans la pièce. C'est une petite pièce de 12 mètres carrés, elle est relativement petite. Ok. Donc, je vais vous montrer brièvement. Là, il y a un short de Franck Arochorta, Ok. F2H. Voilà. Un short d'un championnat d'Europe de Karim Gerfi. On voit encore, il y a encore le Ah logo ouais, EBU. excellent. Donc, ça, il me l'a offert. Donc là, une tenue du nouveau champion d'Europe, Gustave Tamba. Je ne sais pas si on arrive à voir. Très bien, tout à fait. Très bien. Là, une reproduction d'un short De du Manny Pacquiao. combat d'un short de Manny Pacquiao qu'il avait contre Miguel Cotto. Waouh, C'est la reproduction, hein, je tiens à le préciser, hein, c'est pas l'original. waouh. Ouais. Voilà.
Là, une tenue de notre super champion, Michel Soro. Il m'a offert une superbe tenue, magnifique tenue Magnifique, ouais. euh, Uncut, le sponsor, réalisé par Fight Label. Ouais, Voilà. très beau. Là, il y a le coin, on va dire, j'aime bien l'appeler le coin BCOP avec Yvan Mendy. Hein, le short, la petite histoire de ce short-là, Yvan Mendy, il m'avait expliqué que c'est un short qui lui tenait à cœur Ouais, parce que c'est le short face à sa défaite face à Victor Postol. ok, Et, et il m'a dit qu'il le gardait toujours près de lui pour l'avoir pour comme signe de motiver. revanche, en fait. Voilà. Ouais. Mhm. Voilà. Là, le short de Daniel Blenda dos Santos, le collègue d'Ivan Mendy, en fait. Voilà. Là, une petite œuvre sur Ivan Mendy avec en arrière-plan Wembley, un petit tableau. Ouais. Le t-shirt de Ivan Mendy qu'il avait quand il est monté sur le ring face à Luke Campbell en sous-card à Wembley contre De Anthony Joshua. Anthony Joshua contre Povetkin, tout à fait. Ou contre Povetkin exactement en 2018. Là, un t-shirt WBC qui m'a offert également Ivan Mendy. Mhm. Et t'as même Là, les il y a des bandages. voilà, là, il y a des bandages. Le bandage de Yazid Amgar pour un championnat de France contre Daoud Asso. Les bandages Super. de Ivan Mendy contre, c'était pas pour un championnat WBA Gold, c'est ce qu'il m'avait expliqué Ivan Mendy. Là, pareil, il y a un portrait de Ivan Mendy et Daniel Dos Santos. Là, un portrait d'un combat Mayweather-Pacquiao. Parfait. Le short de Cédric Vitu, ça c'est le short de. Bah, il n'y a pas marqué son nom dessus, mais c'est le short de Cédric Vitu. Si je raconte pas de bêtises, son combat, c'était, je crois que c'était un IBF, une demi-finale IBF, si je me trompe pas. C'était contre Matano, je crois, le nom d'adversaire. D'accord. Là, voilà. Ensuite, on continue un petit peu. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de place, mais une tenue de Bastien Balesta. Super. Bastien Balesta. Une tenue, enfin, un short de Chris Eusabé. Parfait. Voilà. Les bandages qui vont avec de ce même combat d'un championnat de France de Chris Sabé, dédicacé. Là, ensuite, une paire de gants de l'équipementier Adidas de Sofiane Oumia. Je ne sais pas si on arrive à voir. Parfait. Tout à fait. Parfait. Que ça, je les ai fait encadrer en Angleterre. C'est un site qui est spécialisé. Ceux qui ils vendent beaucoup de gants de Tyson Fury, David Haye, etc. Je les ai contactés. Je leur ai envoyé le gant. Eux, ils appellent ça glove framing, si je ne me trompe pas. Mhm. Et c'est sur mesure, quoi, en fait. C'est Ah, c'est vraiment, génial. c'est unique, c'est exceptionnel, hein, ça. C'est génial. Ouais. Là, voilà, un tableau, pareil, un portrait de pardon, de Sofiane Oumia et de Mohamed Mimoun. Mhm. Voilà. Ah bah, Là, j'ai la petite veste Manny Pacquiao qui va avec le short. Nike, Manny Pacquiao. oh, t'as une veste Floyd, je suppose, ou quelque chose. Pardon? T'as une veste mexicaine par la suite, on a l'impression. Ouais, ouais, on va y venir. Alors, bah, Là, vas-y, vas-y. une tenue, la tenue de Jawad Belmedi. Voilà. Ok. La tenue de Khalil El Adri pour sa première défaite chez les pros face à Anthony Rivière. Aux couleurs des Lakers. Voilà, exactement, aux Ouais, couleurs des Lakers, c'est ça. tout à fait. Là, un portrait que j'avais fait faire également sur le BAM L'Héritage avec le coach Abadila, avec Ouais. Khalil El Adri et Chris Sabé. Ouais, t'as une belle collection, hein. Voilà, là, ben là, pareil, c'est toujours le même dessinateur. Il m'a offert en cadeau un petit dessin qu'il a fait sur la volée de Rocky, quoi. Ah, ça se prend toujours. Ouais, tout ça. Voilà. Là, pareil, là, j'ai fait encadrer un gant que Karim Gerfi m'a offert. On voit bien qu'il y a marqué Karim Gerfi, là. Ouais. Il me l'a dédicacé. J'ai mis la petite photo qui va avec, Karim Gerfi, avec la petite plaque, pour marquer le palmarès de Karim Gerfi. Ah, l'exposition, elle est déjà presque
euh, Ah oui, réalisé, hein. Allez, ouais, ouais, c'est montre-nous, chez moi à domicile, mais ouais. bon. Adrien, Vo- montre-nous encore voilà, deux là, il y a objets, le après on short. discute. Là, il y a un short de Iron Jib Ah oui, qu'il m'a offert. super. Super, avec un portrait que j'ai fait réaliser sur lui. Ouais, Je sais pas si on voit la qualité du dessinateur, là, c'est ouais, exceptionnel, hein. incroyable. C'est fou. Là, voilà, là, j'ai encore. Là, j'ai un, un Ah, poncho mexicain que Milan Prat m'a offert, qu'il ah avait, sur, oui, c'est magnifique. qu'il avait en hommage à sa préparation au Mexique, il me l'a offert. Ah, Voilà. super. Là, j'ai le peignoir, j'ai la tenue complète de la première tenue chez les pros de Souleymane Khartoum. Il y a son peignoir. Et là, il Ouais, y a le short qui va avec. ouais, magnifique. Magnifique. Là, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Adrien, simplement, Oui. question, parce qu'on va pas tout faire, mais quelle est la pièce qui te tient plus à cœur de ta Bah, collection pour c'est l'instant? vraiment, c'est compliqué à dire parce que Ouais. franchement, j'ai beaucoup d'affection pour tous les boxeurs qui m'ont offert des choses, c'est normal. Mais si je devrais, comment pourrais-je expliquer? Si je devrais mettre les choses dans son contexte, c'est la Ouais. tenue de Hervé Lofidi. Pour ceux qui Ah, savent pas, Hervé Lofidi, il a dû arrêter brutalement sa carrière à cause de son état de santé. ouais. Et quand je pense que malgré l'état de santé qu'il traverse, il m'a pris une tenue, il a pris le temps d'aller me récupérer une tenue et de me l'envoyer et de me Mhm. répondre dans mes messages. Ouais. Franchement, ça, c'est incroyable. C'est Ouais. la petite anecdote, voilà. Ouais. Bah, tu fais bien de le dire d'ailleurs. Au soutien et courage à Hervé, qui est un vrai warrior. Tout à fait, tu as raison, qui est un sacré boxeur aussi. Évidemment, Ouais. Adrien, mais c'est vraiment assez impressionnant, hein, vraiment avec cet hommage. Là, la collection, en fait, tu ne fais que la commencer, ça fait déjà 2 ans, mais une collection forcément que tu fais que commencer et était vraiment super lourd déjà pour la boxe française. Et je pense que ça serait vraiment magnifique une exposition pour valoriser ces champions français. Tu as vraiment raison, ça se développera aussi par la suite. Donc, tu as vraiment le projet d'une exposition. Toi, tu es plutôt du côté de l'Est de la France pour une Oui, c'est exposition ça. boxe que, bah écoute, je pense que le monde de la boxe a besoin d'une exposition comme ça. En te regardant faire le tour de ta collection, tu sais, je pensais à Loulou Nicolin. Bon, malheureusement, il nous a quittés, mais si Loulou Nicolin était avec nous là, en train de regarder ta collection, il serait fou, je pense. Je pense qu'il adorerait Ouais, mais parler. lui, lui, il a un niveau au-dessus. Lui, Ah, c'est lui, il avait. bien sûr. Mais je pense qu'il aimait, il aimait l'esprit, il aimait l'esprit évidemment. Et vraiment, c'est un très beau projet mais finalement, pour rendre hommage à ces boxeurs hein, qu'on aime tant. Et dis-moi, Adrien, dans ce projet qui est un projet à la fois fou, mais que tu veux concrétiser, pour les gens qui nous regardent actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? Qu'est-ce qui t'aiderait dans ce projet? Ben, sincèrement, moi, en ce moment, si vous voulez, dans les démarches que je fais actuellement, je suis en train de réaliser un book. Je suis en contact avec plusieurs villes. Et en fait, la chose la plus dure, c'est que les villes, en fait, les élus que je rencontre, qui tiennent leur engagement. Parce qu'ils m'ont fait beaucoup de promesses. Et c'est ça la chose la plus dure à digérer, c'est qu'après, les gens, ils répondent plus aux mails, ils répondent plus aux appels. Ils m'ont fait beaucoup de promesses. Là, pour vous dire, la ville de Metz, ils m'avaient promis que pour le mois de septembre, ils accueilleraient mon projet. Ils voulaient faire ça dans les arènes de Metz. C'est une grande salle de spectacle à Metz. Ça aurait été Et super dans les couloirs, dans le hall, dans le voilà, c'est couloir. ça. C'est que Ça aurait été pour tous les c'est une gens, bonne idée, c'est une bonne c'est idée, ça. c'est pour tous les gens qui viennent voir les concerts Ouais, des le artistes ou qui viennent voir spectacle, tout ça. Ouais, le handball féminin, parce que le handball de Metz féminin, ils ont une bonne équipe. Ben, d'accord. ils seraient forcément passés devant mon exposition et Ouais. ils auraient pu découvrir les boxeurs français, quoi, et découvrir l'exposition, en fait. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Ben, ça finira par se faire. Alors, pour les gens qui nous regardent et qui auraient envie de t'aider, comment on peut te contacter? Tu as une page Instagram? Ben, moi, en fait, voilà, moi, si vous voulez m'aider, moi, je demande pas d'argent, voilà, comme ça, c'est dit. Je Non, suis non, pas là mais pour demander de l'argent. par exemple, il y a des gens Moi, je qui suis peut-être juste là pour, il y a des gens qui ont peut-être des contacts ou il y a des gens qui ont peut-être possèdent oui, voilà. Ben, des objets et qui savent pas quoi en faire et ils préféraient que ça soit dans une exposition, par exemple. Par ben exemple. voilà, ben moi, vous pouvez me contacter. Moi, j'ai créé une page Instagram spécialement pour mon projet.
Bon, Elle page s'appelle Instagram, elle s'appelle Box Expo Culture 57. Le nom de mon Box association, en fait. Expo Culture 57. Voilà, c'est le nom de mon association. On va le mettre, on va l'intégrer à l'écran, tout à fait. Eh ben, Box Expo Culture 57, ton association, on espère que, Adrien, on espère que tu vas encore collectionner pas mal d'objets, que c'est que le début. Hein, on espère que Oui. tu vas remplir la pièce, que tu pourras plus y rentrer tellement il va y avoir, il va y avoir d'objets collectionnés, c'est ce qu'on te souhaite. J'espère qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui vont te contacter et puis que ce projet finisse par advenir parce que ça serait un beau projet pour la boxe française. En tout cas, Adrien, vraiment bravo en tout cas pour ton abnégation et puis ton côté collectionneur, c'est assez impressionnant. Merci énormément, Adrien. Ben, Et merci à toi déjà de m'avoir donné de la visibilité, de t'être intéressé à mon projet, en fait. C'est moi qui te ah, remercie. écoute, exposition, musée, boxe, ça ne pouvait que me plaire. Eh ben, Adrien, courage encore pour ça, lâche pas. Je pense que tu recevras des messages très prochainement. Et puis, bah, écoute, on reste en contact parce que faut que tu me montres chaque nouvel objet. Hein. Allez, Adrien, Bien porte-toi sûr, il n'y a bien. pas de souci. Tu Et voulais si je rajouter? pourrais mettre un mot pour clôturer, Oui. voilà, moi, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui suit les boxeurs depuis des années sur les réseaux. Et par exemple, on prend un exemple de Michel Soro ou des grands champions comme ça. Le jour où j'ai eu la tenue de Michel Soro, j'étais comme un Ah enfant oui, à Walt Disney, quoi. c'est excellent. J'y croyais même pas quand je l'avais dans les mains, sa tenue, pour vous dire. Donc, c'est C'est- incroyable à mon niveau d'avoir une tenue des champions de tel calibre, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ah, et ça va faire qu'augmenter, ça va faire qu'augmenter. Eh ben, écoute, merci pour ton projet, Adrien. On se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures et lâche pas l'affaire, ça va se faire. Ciao, Adrien. Ciao à vous. Merci, On se rejoint merci les bientôt. pirates et à bientôt. Ciao.